pour célébrer les 10 ans du premier téléphone sorti par la marque. Alors, le nouvel appareil est encore une fois un petit bijou de technologie qu'on va vous présenter dans un instant. On va surtout en profiter pour évoquer plus largement cette course effrénée à ces nouvelles technologies dans laquelle sont lancés les fabricants de téléphones. Avec nous pour en parler, Julien Cadot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Numérama et vous faites partie des chanceux qui tiennent dans leurs mains le nouvel iPhone 10. J'ai envie de vous demander... Exactement. Alors je le tiens dans la main. Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Que les autres iPhones, notamment, il a un écran donc OLED. C'est la première fois que Apple met un écran de ce type sur ses iPhones. C'est un écran qui a des noirs très très profonds, donc, parce que les pixels ne sont pas allumés en fait. Donc c'est comme si les pixels étaient éteints quand ils sont noirs. Est-ce que ça se voit? Ça se voit énormément parce que vous voyez que voilà, il n'y a pas du tout de surface réfléchissante du coup sur le. D'accord. Et est-ce que c'est mieux pour nos yeux aussi? Parce qu'on a beaucoup critiqué les écrans LED pour nos. Ça préserve nos yeux? Ce sera mieux pour vos yeux parce que vous aurez du coup des contrastes beaucoup plus naturels sur l'écran. Et il a été spécialement calibré en plus pour avoir une colorimétrie très proche de ce qu'on voit dans le réel et pas sur un outil numérique. D'accord. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand, que la surface est plus large. Ah oui, effectivement. Donc cet écran OLED, pourquoi il est là? C'est parce que aussi Apple a enlevé le bouton du milieu, qui est iconique sur les iPhones, et a donc utilisé toute la surface du téléphone pour montrer l'écran en fait. Du coup, comment on le déverrouille? On le déverrouille avec Face ID, donc de la reconnaissance faciale. Donc en fait, vous regardez votre smartphone pour le déverrouiller. Et il vous reconnaît. Et il vous reconnaît et il va déverrouiller et de vous donner l'accès du coup à vos applications. On ne se sert plus de ses doigts. Les empreintes digitales, c'est déjà terminé. Et bien sur l'iPhone 10, oui, c'est terminé. D'autres constructeurs vont essayer peut-être dans les années qui viennent de mettre ce capteur sous l'écran, mais ça prend une place folle pour l'instant sur des téléphones comme ça qui sont sans bordure. Et d'autres constructeurs encore, on peut penser à Samsung ou à Huawei, les ont mis ailleurs sur le smartphone, donc par exemple derrière. Un choix que Apple n'a pas fait pour cet iPhone et donc mécaniquement, nouvelle méthode de déverrouillage. Alors on l'évoquait, c'est un marché devenu très féroce. En face de l'iPhone 10 ou 8 sorti au mois de septembre, il y a le Pixel 2 de Google, il y a le Galaxy Note 8 du sud-coréen Samsung et le Mate 10 du chinois Huawei. Ça veut dire qu'ils sont tous lancés dans une course à toujours plus de nouveautés pour garder le consommateur friand de ce genre d'objet? Oui, clairement. On a une course à la nouveauté et surtout que tous les ans, il y a une nécessité, un besoin de renouveler la gamme. On le voit, on a une sortie qui est quasi annuelle, voire biannuelle chez certains constructeurs. Samsung, par exemple, fait son Galaxy S puis son Galaxy Note. Tout ça pour ajouter... Après, finalement, certaines petites évolutions sur le smartphone. On n'est plus à une époque où on va se retrouver avec des révolutions complètes comme pouvait l'être le premier iPhone ou pouvaient l'être les premiers smartphones qu'on a eu dans nos mains. On se dit, ah, tiens, on peut toucher un écran, c'est tactile, ça marche, c'est fabuleux. Là, on est vraiment plus sur des raffinements, donc ça va être du côté de la caméra, du côté de l'écran, etc. Mais il n'y aura pas de bouleversement d'année en année. Ça semble assez clair. Alors vous dites un lancement par an, parfois deux, et en même temps les prix sont tellement exorbitants. Enfin là on parle d'un téléphone pour parler de celui d'Apple, mais finalement les concurrents sont aussi dans ces mêmes zones de prix, autour de 1 000 €, 1 500 €. C'est énorme, c'est le salaire moyen français. Oui, c'est énorme. Après, c'est des coûts qui sont là pour des smartphones qu'on pourrait dire premium, donc ce qu'on appelle du très haut de gamme. L'iPhone, on a appris qu'il était l'iPhone 10 qui était prévu pour l'année prochaine. Donc c'est en fait une sorte d'anticipation sur ce que sera le marché, une sorte de cadeau aux fans d'Apple pour leur dire voilà, on a sorti un smartphone. Cadeau à 1 500 €. Un cadeau à 1 500 €, effectivement. On vous donne le droit de l'acheter. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié? C'est selon vos besoins, on va dire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'un smartphone, c'est pas votre outil de travail, par exemple. Vous pouvez le justifier si vous l'utilisez chaque seconde de votre temps et que vous travaillez dessus. Après, effectivement, si vous prenez simplement des photos, que vous communiquez avec vos amis, votre famille, etc., de très bons modèles autour de 500, de 400 à 500 € sont excellents et feront le travail tout aussi bien qu'un iPhone 10 ou qu'un Samsung Galaxy Note 8, effectivement. Est-ce que ça veut dire aussi, malheureusement l'interview touche à sa fin, mais que c'est un jour important pour Apple qui doit de plus en plus se battre pour imposer son téléphone face à cette concurrence chinoise ou sud-coréenne? Oui, tout à fait. La concurrence chinoise notamment, les Sud-Coréens on les connaît, mais les Chinois sont des nouveaux arrivants, ça fait 5-6 ans qu'ils sont sur le marché, vont toujours pousser et la technologie tout en rabaissant les prix. Et ça, Apple a du mal à tenir sur ces deux niveaux en même temps. Il n'y aura peut-être plus de nouvel iPhone selon vous? Non, ça j'y crois pas. Il y en aura l'année prochaine.
Bon, on en reparlera peut-être avec vous à ce moment-là. Merci beaucoup, Julien Callot, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Numérama. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est 20h foot avec Pascal Pro.